on va enchaîner avec un autre projet concret et exemplaire. Alors, un projet qui a été fait pour un collectif de profession médicale, donc une maîtrise d'ouvrage un peu particulière. Et je vais laisser pour nous le présenter, ce projet, la parole à Thierry Sauquet, qui est architecte, donc de architecture plurielle. Je vous laisse la télécommande. Vous pouvez... Voilà. N'hésitez pas, ceux qui sont debout au fond, à venir devant. Il y a des places assises disponibles. Vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Donc Thierry Sauquet, architecte à l'agence Architecture Plurielle à Rennes, avec une particularité, c'est qu'on développe en parallèle, via la société Horizon Bois, un système constructif mixte bois-béton, qui se traduit par une liaison bois-béton par du blocage de forme et non pas par des connecteurs métalliques comme bon nombre de solutions sont sur le marché. Donc il s'agit en effet d'une maîtrise d'ouvrage particulière puisque ce sont des médecins et des investisseurs privés qui ont acheté un ancien bâtiment orange, un bâtiment de recherche, et qui a été rénové et agrandi pour en faire une maison des consultations spécialisée dans l'orthopédie, la rééducation et un réentraînement à l'effort. Donc, je vous laisse pour l'agence Architecture Plurielle, vous pourrez voir sur les bases de données. Donc, Horizon Bois, c'est la société qui est portée par Architecture Plurielle et qui, elle, a développé ce système constructif qui nous permet justement de faire l'objet du sujet d'aujourd'hui, de montrer qu'on peut surélever les bâtiments de manière très importante et puis qu'on peut construire aussi des bâtiments neufs parce que c'est un système qui est très bas carbone, bien évidemment, puisque la grande partie, c'est du bois, mais également qui est très léger et qui permet d'augmenter les surfaces des logements existants et des bâtiments tertiaires également. Donc ça, on le voit, on parlait tout de suite sur les ATEX, on a fait un ATEX, on a fait les essais des PIR 2, donc ce sont des moyens financiers engagés qui sont très importants. On a travaillé pendant 4 ans avec le laboratoire de Rennes, de l'INSA de Rennes pour faire les essais. Vous voyez l'image au centre, où on fait des tests sur des planchers à grandeur nature qui font 21 mètres carrés et dont on essaie de casser, il en faut 3 à chaque fois. Chaque essai, c'est 3 essais en réalité pour pouvoir prouver que ça fonctionne. Donc le projet est situé à Cesson, juste à côté de Via Silva, qui est la grosse ZAC, un peu comme l'île de Nantes. On voit ici les images du bâtiment existant, qui est un bâtiment construit en 82, avec un peu de tout d'ailleurs, assez complexe. Peu d'intérêt. Et donc, nous, on a pris le parti, quand on nous a consultés, on a vu qu'on avait un bâtiment qui avait un avantage, c'est qu'il était conçu avec 600 kg de surcharge d'exploitation au mètre carré, ce qui n'est pas les 250 traditionnels. Donc, on s'est dit que forcément, les fondations étaient conçues pour recevoir beaucoup plus que simplement 2 étages. Et donc, on a tout de suite proposé au maître d'ouvrage de faire des surélévations de 3 étages. Donc, ce qu'on a fait, dans ce programme, il y a également une balnéothérapie, qui est en bois également. Et donc on le voit ici sur la partie émergente, c'est une surélévation du bâtiment R+3. Et en arrière-plan, on voit un bâtiment neuf qui est un bâtiment tertiaire qui est construit également avec le même système, mais lui qui est entièrement en système préfabriqué. Ici, on voit juste dans le schéma la surélévation. C'est un bâtiment, alors on parle du bas carbone, c'est l'autre point aussi important, c'est que nous avons souhaité, c'est de ne pas démolir ce bâtiment. Il y avait plusieurs promoteurs qui étaient sur cette opération-là, qui souhaitaient raser le bâtiment pour reconstruire du neuf. Nous, on a désossé, comme vous avez vu sur les premières images, il y avait beaucoup de murs rideaux rapportés, c'est des planchers techniques, de la causerie modulaire, donc que des choses qui se démontaient facilement. Et donc, on l'a entièrement curé, de façon à ce qu'on puisse garder sa structure. Et on a essayé de faire en sorte qu'on casse le moins possible de structure béton, puisque là aussi, à partir du moment où on commence à casser de la structure béton, on dépense de l'énergie et du carbone. Donc, l'autre avantage, et ça aujourd'hui c'est plus connu parce que c'est dans les textes, mais il y a 4 ans, quand on abordait le sujet, c'est qu'il n'était pas possible de déroger au PLU, et c'est ce qu'on a fait, on est 2 mètres plus haut que le PLU, mais les solutions biosourcées permettaient déjà à cette époque-là de déroger aux règles du PLU, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est entré en vigueur dans le Code de l'urbanisme.
Donc là, on voit sur la petite image le bâtiment complètement désossé. On dirait que c'est une livraison d'un gros œuvre neuf. Et chose particulière, c'est qu'on s'est aperçu que sur le dernier étage, il y avait une chape de pente, de forme de pente. Et cette chape de forme de pente qui partait de 8 à 14 cm, c'est l'équivalent d'un étage complet de la surélévation avec notre système constructif bois. Donc le système constructif au bois, c'est un système, comme on voit sur l'image pour vous de gauche, c'est un système poteau hyperstatique sur plancher. Il n'y a pas de poutre. Alors on peut le poser sur des poutres, mais là, c'est 100% statique. Donc ça libère complètement les espaces, ça réduit la matière consommée, qu'elle soit bois ou autre. Là, on le voit. Donc sur cette surélévation, on voit pour vous sur la gauche, la cage d'escalier et les portiques. Et comme le bâtiment il était en portique béton à l'origine dans les étages en dessous, on a conçu la surélévation également dans les files centrales par des portiques béton. Les bureaux d'études avaient étudié des portiques acier qui donnaient des épaisseurs et des hauteurs de 80 cm, donc là aussi une masse d'acier et donc de carbone très importante, et donc on a privilégié cette solution. Pour revenir sur le plancher mixte bois-béton, on le voit, c'est tout simple, c'est une base de CLT sur lequel il y a un défonçage de forme, une chaise d'acier qui permet, dans le béton, qui permet de relier, et c'est 8 cm de béton sur l'ensemble, et on commence à 170 mm de CLT jusque 240, 280 pour les très très grandes portes. On voit la déconstruction de l'immeuble, donc c'est un curage, c'est pas une démolition, c'est vraiment un curage. Et on voit ici la façon dont, quelques images, mais il y a un petit film justement qui sera plus parlant et plus simple qu'un discours. Donc on voit toute la construction qui s'est faite. Les façades forcément rapportées, qui sont des FOB, qui sont accrochées, avec un système également de ferrure, puisque notre objectif en tant qu'agence d'archi, c'est de construire maximum bois et bas carbone, mais c'est également de faire en sorte qu'il n'y ait plus de nacelles sur les chantiers. Et vous avez vu que si vous prenez un chantier de construction bois, c'est pas 1, 2, 3, c'est voire 5, 6 nacelles, avec des coûts très très importants. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à construire avec des éléments préfabriqués, des assemblages à sec directement sur le chantier, qui ne nécessite plus des interventions extérieures, et ces interventions extérieures sont très chères. À titre d'exemple, sur ce chantier avec les deux bâtiments, on avait 450 000 € de location de nacelle. Donc c'est colossal. On peut appuyer une deuxième fois et elle est un tout petit peu longue à démarrer ensuite. Voilà.
Voilà, donc d'habitude il y a une musique avec, mais là c'est très religieux quand on regarde ce film. Mais ça permet en même temps de réfléchir plus que quand on a la musique qui nous permet de nous évader un peu plus. Là c'est vraiment système. Donc voilà, donc là vous avez tous les partenaires, tous les gens qui ont participé à ce projet. Et là vous avez les images en terminale. Donc je ne sais pas si on le voit, ça c'est donc on voit là. C'est un bâtiment qui était très large, donc il y a un patio central assez important, qui permet d'éclairer, d'avoir des doubles jours, puisque c'est un bâtiment qui faisait 26 mètres de largeur. Donc ça nous a permis de créer l'usine au mieux. Et donc la particularité, comme vous voyez, c'est que le bois est apparent. C'est-à-dire qu'on a fait les pires, on a fait ces feux, on travaille avec des cols, on a travaillé avec Henkel, avec les laboratoires d'Henkel en Suède, pour pouvoir vérifier que ces cols HBX soient possibles. On a été confronté à tous les problèmes avec les contrôleurs techniques qui vous disent c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc à chaque fois, on est assez têtu, on dit bon, on va aller jusqu'au bout, mais il faut savoir qu'un essai les pires, ça nous a coûté 110 000 €. Donc un essai d'un seul plancher à l'INSA, c'est 50 000 €. Donc vous en faites 3, vous en avez pour 150 000 €. Donc c'est à chaque fois des très très grosses dépenses. Mais on a souhaité aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le système dispose d'un texte de cas A qui a été renouvelé par le CSTB récemment. Donc on est reparti pour 3 ans pour pouvoir aller jusqu'à la vie technique, en continuant sur des études assez importantes également sur la transmission sonore dans les planchers, qui est un élément dont il faut pouvoir justifier aussi auprès des bureaux de contrôle et les maîtres d'ouvrage. Donc voilà. Donc c'est vrai que par rapport comme au projet tout à l'heure, il faut se battre, il faut y aller jusqu'au bout. C'est une aventure qui a commencé en 2015. Donc là, on a un projet ici, vous avez, c'est du R+5, il y a du RP public, hôpital de jour. On a un immeuble de bureau que vous voyez en premier plan ici, qui a été construit aussi R+5. On a l'immeuble Horizon Bois à Rennes, qui a été assez publié, qui est un 4e famille, dont on se bat là pour voir le jour, puisque le promoteur avec qui on était associé a décidé d'arrêter le projet et on est en train de se battre pour le reprendre, pour démontrer qu'on est capable de construire en bois au-delà de 28 mètres en France, avec toutes les contraintes, avec toutes les interdictions qu'on nous a mis sur les façades bois. Donc c'est pour ça qu'on a fait des essais les pierres 2 qui ont démontré qu'on pouvait quand même mettre du bois en façade, malgré qu'on soit au-delà de 28 mètres. Donc tout ça, c'est une vraie volonté interne de démontrer par la preuve qu'on puisse aller jusqu'au bout de nos envies de construire bas carbone demain. Voilà, merci. Merci à vous. Donc, comme habituellement, on prend quelques questions. Il y en a une ici. Le micro arrive, madame là. Merci. Anna Kettels, chef de projet innovation NovaBuild. J'ai une question sur le financement ou les équilibres quelque part financiers. Quand vous parlez d'ATEX, de tests, de tout ça, comment est-ce que vous financez ces tests et ces preuves pour arriver au bout? Alors l'ensemble des financements ont été supportés par moi-même. Donc, mais au départ sans besoin. Et j'ai eu l'opportunité de déposer un France 2030 auprès de l'ADEME, un PIA qu'on a obtenu, qui nous a permis de nous rembourser, pas totalement, mais en grande partie de toutes les études que nous avions faites précédemment. Sachant que de toute façon, c'est une aide qui vient a posteriori du travail effectué, quoi. Mais ouais, c'est vraiment une envie de montrer que quand on nous dit c'est pas possible, de montrer que si c'est possible. Une autre question au fond. Bonjour, Benjamin Lenoir, Société Barbanel, donc je suis un BET fluide basé à Rennes. J'ai 2 petites questions. Première question, qu'est-ce que vous pensez de la doctrine bois de la préfecture police de Paris concernant la sécurité incendie? Et deuxième question, c'était de comprendre un petit peu les contraintes de ce mode constructif en termes de réservation dans les planchers. Est-ce que ça amène des contraintes de positionnement? Voilà, c'est un petit peu comprendre ce système. Alors, ce qu'on appelle la doctrine des pompiers de Paris, c'est ça que vous parlez, elle a été abandonnée. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, les textes sont en train de sortir les uns après les autres. Certains
plutôt favorable, d'autres toujours avec beaucoup de questionnements. Donc à chaque fois, mais vous savez, à chaque fois qu'il y a un texte, il y a toujours une petite ligne en bas. C'était comme le guide bois façade que vous connaissez. Il faut lire la dernière ligne que vous pouvez déroger. Enfin, c'est pas écrit comme ça, mais vous pouvez déroger à partir du moment où vous démontrez par la preuve. Donc voilà, nous on a toujours tendance à dire, on va prendre le dernier article, et à chaque fois, on a tendance en France à nous dire que tout ce qui n'est pas écrit est interdit. Moi, on m'a toujours dit que c'était le contraire. Donc là aussi, c'est important de ne pas s'arrêter au premier, la personne qui vous met une barrière en disant on ne va pas plus loin. On va dire si, nous on va sauter cette barrière et on va aller plus loin. Donc, voilà. Et concernant alors, toutes les études, bien sûr, quand vous savez, donc on a un texte de cas avec beaucoup de choses. On a travaillé avec, c'est le bureau d'études Alliange au niveau de l'acoustique. On travaille avec, et on continue à travailler sur notre sujet là, c'est sur le fluage et l'acoustique qu'on va continuer nos études. Donc sachant que, mais pareil, quand on a dit on va mettre du bois apparent, tout le monde a dit c'est pas possible. Quand on a fait laisser les pires effectifs, quand on les a consultés, ils nous ont dit mais ça marchera jamais, c'est pas possible. Donc on leur a dit mais faites déjà une étude numérique, on verra. Ils ont fait l'étude numérique, ils ont dit ah oui tiens c'est bizarre, ça fonctionne. Et donc quand on a fait laisser les pires, au bout d'1 heure et demie, personne n'a éteint le feu, il s'est vraiment auto-éteint tout seul. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Mais voilà, toujours pareil. Il faut pousser pour y arriver, quoi. Éventuellement, une dernière question. Non ? Bon, parfait. Merci encore.